allons écouter ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. La gloire et l'honneur te retiennent, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci les chantres. Je vais rester peut-être avec le pianiste. Vous savez, le ministère de la louange, Rolf Schneider, qui a été pendant longtemps et qui est peut-être encore le responsable du groupe de la louange au niveau d'un ministère qui s'appelle Jeunesse en Mission. Si vous ne connaissez pas Jeunesse en Mission, je vous conseille le livre du fondateur de Jeunesse en Mission, Loren Cunningham, qui s'intitule « Est-ce bien toi, Seigneur ?» Vous pourrez voir l'authenticité de Dieu, l'action de Dieu. Loren Cunningham a reçu la vision de créer ce ministère Jeunesse en Mission, et Jeunesse en Mission a vraiment porté l'Évangile dans le monde. Pour ceux qui connaissent le recueil de cantiques « J'aime l'Éternel », il y a tellement de cantiques que nous chantons qui sont de ce recueil. Ils ont fait tellement de choses, ils ont tellement prêché l'Évangile dans le monde. Et nous avons reçu Rolf Schneider plusieurs fois. D'ailleurs, mon premier fils s'appelle Rolf de Rolf Schneider. Il s'appelle Cyril Gismar Rolf, parce qu'on avait nommé Rolf Schneider, qui est un ami. Et Rolf, un jour, nous parlait et il nous disait, le ministère de la louange est un ministère ingrat. Hier, je discutais avec le pasteur Cyril, mon mari, et il disait, aujourd'hui, on a comme l'impression que servir Dieu, être un vrai serviteur de Dieu, c'est avoir une reconnaissance mondiale. Si tu n'es pas connu de par le monde, tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Mais il y a des personnes qui ont servi Dieu de tout leur cœur, avec authenticité, qui auront leur courant dans le ciel, mais que personne ne connaît dans le monde. Combien de cantiques nous chantons, nous ne savons même pas qui les a écrits. Et pourtant, nous sommes bénis. Mais Dieu, lui, il sait. Et Rolf nous disait, ce ministère est tellement ingrat parce que nous chantons les chants, mais nous ne savons pas qui les a écrits. Et parfois, on ne peut même pas revendiquer pour dire c'est moi, parce que dans certains pays, comme en Afrique, il n'y a pas les droits d'auteur. Donc, les cantiques sont récupérés, transformés, modifiés. On ne tient pas compte des auteurs. Et ce matin, les deux cantiques que j'ai chantés avant de commencer ce message, Tu es ma gloire au Seigneur, j'ai voulu chanter la version originale, pas la version qui a été reprise par notre regretté Patrick Obama, que tout le monde connaît puisque c'est la version qui est sur YouTube. Et Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi. Ces deux chants ont été écrits par une dame qui s'appelle Clarisse Envenebeux. Et Clarisse est ma belle-sœur. Et je voulais lui passer un message. C'est l'épouse de la sœur aînée, c'est l'épouse du grand frère de mon mari. Je peux avoir un mouchoir? Et depuis dimanche dernier, Clarisse est veuve. Son mari est décédé. C'était le grand frère de mon mari. Ma rivale, comme elle m'appelle. À chaque fois, elle me disait, tu es ma rivale, parce que si je perds mon mari, c'est ton mari qui me récupère. C'est comme ça dans notre tradition. C'est théorique, même si certains veulent le remplacer pratiquement. On prend la veuve. Mais en réalité, la veuve, les enfants sont pris en charge par le petit frère. Et je me rappelais de ces moments, Clarisse avec sa guitare sèche. Elle joue de la guitare et elle aimait beaucoup chanter « Tu es ma gloire au Seigneur ». Et je me rappelle de ces moments où elle me le chantait. Elle disait « Ah, Marie-Val, j'ai un nouveau chant ». Elle chantait « Tu es ma gloire au Seigneur, mon bouclier, mon appui, mon rocher, ma forteresse. À toi la gloire, ô Jésus. Jésus, tu es roi des rois,
Seigneur, des seigneurs, Amen. Jésus, tu es tout puissant. À toi la gloire, ô Jésus. Tu es mon ami, Seigneur, mon trésor et tout mon bien. Ton amour remplit mon être. À toi la gloire, ô Jésus. Et je crois que Clarisse a su trouver la force dans le Dieu en qui elle croit pour traverser cette épreuve. Et mon beau-frère André, qui est décédé dimanche dernier, j'en parle parce que c'était un serviteur de Dieu. Et il a été le premier quasiment à se convertir dans ma belle famille. Et aujourd'hui, alors, mes beaux-frères, ils sont une cinquantaine. Mais dans cette famille, il y a énormément de pasteurs, énormément de serviteurs de Dieu. Et je crois que c'est la semence d'André. Et à quelqu'un, je disais cette semaine, parce que quand on a appris le départ d'André dimanche, lundi, je suis tombée malade. J'ai eu des céphalées toute la journée, je ne pouvais même pas me lever, je ne pouvais pas regarder la lumière. Et quelqu'un me demandait pourquoi j'étais si affectée. Je lui disais, en réalité, moi j'ai grandi dans ma belle famille. J'ai passé plus de temps dans ma belle famille que dans ma propre famille. Je me suis mariée à 20 ans. Et j'ai grandi dans l'église avec ceux qui sont devenus mes beaux-frères. C'est-à-dire que je les ai fréquentés même avant de rencontrer celui qui est devenu mon mari. J'ai grandi avec eux. C'est des gens que je fréquente depuis que je suis toute petite. Et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de grâce, parce qu'ils m'ont toujours considérée comme une petite sœur. Limite, quand ils ont appris que je m'étais fiancée avec leur frère, ils étaient tous très contents parce que j'étais déjà intégrée dans la famille. J'étais la petite sœur qui était toujours là, qui était toujours présente. Et c'est un vrai coup pour nous, ce départ. Mais comme on dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et c'est vraiment important d'avoir la foi parce que il y a quelques années, mon beau-frère avait fait un témoignage. Et il avait dit que le Seigneur lui avait dit qu'il le rappellerait à lui rapidement. Et il avait dit au Seigneur, Seigneur, moi je suis prêt à partir, mais ma femme n'est pas encore prête à me laisser partir. Laisse-moi quelques années, le temps que ma femme soit prête. Et lorsque nous l'avons eu au téléphone, elle nous a dit, il savait qu'il partirait. Et je suis dans la paix. Et vous aussi soyez dans la paix. Parce que moi, je suis dans la paix. Je sais, il savait qu'il partait. Et je l'ai accepté. Donc, nous rendons simplement gloire à Dieu. J'ai dit, waouh, la gloire de Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et donc, la Bible dit de rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Souvent, on rend l'honneur quand les personnes ne sont plus là. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Clarisse. Et lui dire, elle est tellement discrète, tellement anonyme, que je voulais, en tant que servante de Dieu, lui rendre hommage, parce qu'elle, c'est une servante de Dieu. Aujourd'hui, ces chants sont chantés partout dans le monde, mais les gens ne la connaissent pas. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Amen. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin s'intitule « Par qui veux-tu être béni ?» Par qui veux-tu être béni? Aujourd'hui, beaucoup courent après la bénédiction. On ne parle que de bénédiction. Et Dieu est devenu un simple instrument, un simple distributeur de bénédiction. Je veux être béni, je veux être béni. Mais bien aimé, quand on cherche la bénédiction peut avoir plusieurs sources. Une bénédiction, c'est dire du bien, c'est un bienfait. Et on peut le recevoir de n'importe qui.
pas forcément de l'Éternel. Mais par qui toi tu veux être béni? Parce que la source de la bénédiction est importante. Celui qui te bénit est important. Ce n'est pas tout d'être béni. Mais c'est par qui est-ce que tu es béni? La Bible dit que les présents sont un piège pour celui qui a le cœur droit. Parce qu'il y a certains présents, certaines bénédictions, quand on te les apporte, c'est pour t'attacher. C'est pour te lier. C'est pour t'emmener à faire des choses parfois que tu n'avais pas envie de faire. C'est pour t'emmener sur des chemins sur lesquels tu n'avais jamais pensé te retrouver. Mais tu te retrouves là parce qu'il y a eu des présents, il y a eu des bénédictions soi-disant, mais qui t'ont mené là où tu te trouves aujourd'hui. Par qui veux-tu être béni? La vision de cette année s'intitule « Bâtir avec ce que l'on a ». Mais je voulais revenir sur cette vision de l'année. Parce que bâtir, c'est quoi? Vous savez, on emploie souvent les mots, mais parfois on n'en connaît pas la définition exacte. Et les mots nous sont tellement familiers qu'on pense qu'on peut les définir. Mais en réalité, si on nous demande la définition, on ne la connaît pas. Et je suis allée regarder un peu, ça veut dire quoi bâtir? Bâtir, c'est élever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. Élever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. Par exemple, bâtir sa maison. On peut bâtir soi-même sa maison au sens propre du terme. Donc, on élève un édifice, on assemble des matériaux, on fait une construction. C'est bâtir, c'est le premier sens de bâtir. L'autre synonyme de ça, c'est construire. Et le contraire, c'est abattre, démanteler, démolir, raser. Le deuxième sens du mot bâtir, c'est ordonner, financer, diriger la construction de quelque chose. Par exemple, un architecte qui a bâti tout un quartier. Ce n'est pas lui qui est venu construire chaque maison, mais il a ordonné, il a pensé, il a dirigé les constructions, on va dire il a bâti. Le synonyme de ça, c'est édifier, élever. Le troisième sens, c'est construire en assemblant des matériaux. Là, on parle plutôt des animaux, un peu comme les castors qui bâtissent des barrages. Le quatrième sens, c'est édifier un ouvrage qui est abstrait. Construire un ouvrage qui est abstrait. Par exemple, on dira, il a bâti un empire. C'est un peu abstrait. Même si dans l'empire, on peut compter ce qu'il y a dans l'empire. Et le sixième sens, le cinquième sens, donc le quatrième, c'est édifier un ouvrage abstrait. Le cinquième sens, donc c'est un sens figuré, c'est établir, fonder quelque chose sur quelque chose. Le pléonasme est inévitable. Fonder quelque chose sur quelque chose. Par exemple, il a bâti toute une histoire sur une rumeur. Il a bâti quelque chose sur quelque chose, mais ce quelque chose-là peut être solide ou pas solide. Il y en a qui bâtissent leur relation avec les gens sur des préjugés. Tu ne connais pas la personne. Tu regardes juste à l'apparence. Pire, ils établissent des relations sur les on a dit. Ils ne vérifient même pas si le on qui a dit connaît la personne ou si le on qui a dit la vérité. Et on bâtit des choses. Tu vas bâtir avec ce que tu as, mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que ce que tu as, sur lequel tu bâtis, est une fondation solide qui va faire en sorte que ce que tu as bâti subsiste? Le sixième sens, c'est assembler à grands points deux morceaux de tissu ou les différentes parties d'un vêtement avant l'exécution. Ça, c'est dans la couture. On coupe plusieurs trucs et puis on les met ensemble. On coupe plusieurs pièces, on les assemble, on dit on bâtit quelque chose, on bâtit un vêtement. Le dernier sens du mot bâtir, c'est agencer selon certaines règles. Agencer selon certaines
règles. Ça veut dire que même quand tu édifies un bâtiment, quand tu construis un bâtiment, il y a toujours des règles. On ne bâtit jamais n'importe comment. Et selon ce que l'on veut bâtir, on ne bâtit pas avec n'importe quoi. On choisit les matériaux. Mais voyez-vous, ce qu'on peut retenir ici, dans le fait de bâtir, c'est qu'il y a quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui est visible. Dans tous les sens du terme bâtir, il y a quelque chose. Il y a un produit. Il y a quelque chose que tout le monde voit, que tu as bâti. Tu ne peux pas mentir, on ne peut pas dire j'ai bâti quand on ne voit rien. Si tu as bâti quelque chose, ce que tu as bâti doit se voir. Maintenant, l'idéal, ce serait de bâtir quelque chose de solide, de viable, qui va être une bénédiction pour toi et pour les autres. Alors tu vas dire oui, j'ai bâti. Bâtir avec ce que l'on a. Bâtir, c'est construire. Bien aimé, c'est la pensée de l'année. À la fin de l'année, tu devras faire le bilan. Il faut qu'on voit un édifice. Il faut qu'on voit une construction. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle. Tu dois avoir bâti quelque chose qui doit se voir. Ce qu'on bâtit se voit. On construit. On édifie. Ça laisse des traces. Même si ça a l'air abstrait comme un empire, mais quand on dit il a bâti un empire, on va vous dire que dans son empire, il y a tant de sociétés, il y a ceci, il y a des immeubles, il y a ça. On va vous dire ce qui constitue l'empire bâti. Donc personne ne peut dire j'ai bâti et quand tu t'assois, on te dit ce que tu as bâti est où? C'est invisible. Si tu as travaillé à te bâtir une stature, cette stature sera visible. N'est-ce pas? On a fait un enseignement ici sur posture et stature. Nous ne sommes pas dans la posture, nous sommes dans la stature. La Bible dit du Seigneur Jésus qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Notons que Jésus ne croissait pas spirituellement. Ce n'est pas écrit. Vous savez pourquoi ce n'est pas écrit? Parce qu'en réalité, la croissance spirituelle se voit dans la sagesse, dans la stature et dans la grâce que tu manifestes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La croissance spirituelle. Ça veut dire quoi la croissance spirituelle? Ça veut dire que mon esprit se connecte davantage à Dieu. Mon esprit reçoit ce qui vient de Dieu. Mais quand mon esprit le reçoit, il le transfère à mon âme. Et mon âme est renouvelée. Mon intelligence est renouvelée. Donc, j'acquiers de l'intelligence. C'est le dernier message que j'ai fait ici. J'acquiers donc de la sagesse. Et cette sagesse que j'acquiers me permet d'adopter des comportements, d'être transformé de l'intérieur. Donc, j'ai une stature qui se forme. Et parce que j'ai cette stature, la grâce de Dieu coule sur moi. C'est pour ça qu'on pouvait nous dire que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Pas seulement devant Dieu, mais devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, quand tu crois, même tes ennemis vont reconnaître ce que tu es. Ils vont reconnaître. Et je voulais vraiment remettre l'accent sur bâtir avec ce que l'on a. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le christianisme devient trop superficiel. Nous oublions que le christianisme consiste à avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous avons oublié ça. Le christianisme, ce n'est pas aller à l'église. Bien aimé, beaucoup dans nos églises de réveil qui parlent en langue sont devenus des religieux et des chrétiens du dimanche. Ils ne pensent à Dieu que le dimanche. Ils pensent à Dieu de temps en temps. Mais Jésus qui leur a dit, voici je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle est la place de Jésus tous les jours dans ta vie? Pas seulement le dimanche. Être un chrétien du dimanche ne veut pas dire que je viens seulement à l'église le dimanche, ce n'est pas ça. Ici, nous n'avons réunion que le dimanche en présentiel depuis qu'il y a la crise. Mais un chrétien du dimanche, c'est un chrétien qui ne pense à Dieu que le dimanche. Parce qu'un vrai chrétien est en communion avec Dieu à chaque instant de sa vie, chaque respiration qu'il prend, Dieu est là. Et nous rentrons dans une routine où nous pensons que nous sommes chrétiens parce qu'un jour on a accepté Jésus. Nous pensons que nous sommes chrétiens parce qu'on a des responsabilités à l'église. Nous pensons que nous sommes chrétiens parce qu'on est proche du pasteur. Nous pensons que nous sommes chrétiens parce qu'on connaît tel grand homme, telle grande femme, tel prophète. Mais bien aimé, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est ta relation quotidienne à Dieu? C'est cela être chrétien. La Bible dit du Seigneur Jésus dans Jean 1, les versets 11 à 12. On dit que la parole de Dieu a été faite chair. Elle est venue et cette parole en venant dans le monde était la lumière des hommes. Et la Bible dit que cette lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui de nous, en tant que parents, peut se satisfaire d'un enfant qui ne vient le voir que pour lui poser ses besoins? Un enfant qui ne t'appelle jamais, qui ne te parle pas, quand tu lui donnes des conseils, il ne t'écoute pas. Mais il ne se pointe que pour te dire j'ai besoin de ci. Et quand il te le demande, il exige que parce que c'est ton enfant, tu dois lui donner ce qu'il t'a demandé. Sans condition aucune. C'est l'attitude de certains vis-à-vis de Dieu. Mais bien aimé, on ne vous le dira jamais assez. 40 jours de jeûne, une fois par an, ne remplaceront jamais toute une vie de consécration à Dieu. Les gens vivent sans Dieu. Mais quand ils sont en difficulté, là, ils vont décréter un jeûne. Là, ils vont jeûner 40 jours. C'est comme aller chez le féticheur. Il n'y a pas de différence. Le féticheur va dire, fais les ablutions, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et puis tu auras ce que tu veux. Mais derrière, tu n'as pas de relation avec le féticheur. Quand tu es parti de là, tu es parti. C'est comme aller voir le médecin, il te prescrit une ordonnance. Tu vas, tu prends tes médicaments. Demain, tu peux changer de médecin. Ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas venir à Dieu juste parce que Dieu doit me donner, Dieu doit me bénir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, ça veut dire accueilli, qui l'ont accepté, qui laissent la lumière agir en eux, qui laissent la lumière les transformer, qui entretiennent une relation avec la lumière. Ceux-là ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, pas ceux qui l'ont accepté. Reçu, ça veut dire que tu lui fais la place qui lui revient. Ça veut dire que tu lui laisses la place. Je te reçois, je te laisse la place, tu fais ce que tu veux. C'est ceux qui reçoivent la lumière. J'avais déjà prêché dessus ici. Pourquoi la Bible parle de lumière? Parce que la lumière vient éclairer, elle vient chasser les ténèbres. Et elle vient éclairer pour que nous sachions prendre des décisions qui sont conformes à Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ça veut dire quoi, la lumière sur le sentier? Elle éclaire le chemin pour que tu saches où tu mets les pieds. Mais quand tu lèves le pied pour le placer, tu as fait quoi? Tu as pris une décision. Donc la lumière, la parole vient éclairer nos décisions. Elle vient éclairer nos choix de vie, les choix du chemin que nous allons décider d'emprunter dans telle ou telle situation ou dans notre vie de manière globale. C'est de ça dont il est question. Apocalypse 3, les versets 15 à 20. Le Seigneur parle à l'église de Laodicée. Il parle à une église, bien-aimée.
Il parle à une église. Et il dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais qu'est-ce que le Seigneur appelle ici être tiède? Parce qu'on aime souvent lire les versets de manière superficielle, on les sort de leur contexte. Non, quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui n'est pas chaud pour le Seigneur. Être chaud pour le Seigneur, c'est quoi? Concrètement parlant, c'est quoi? Quels sont les critères qu'on met? Quelles sont les caractéristiques qu'on met dans être chaud pour le Seigneur? C'est quoi? C'est crier Alléluia plus fort que les autres quand on est à l'église? C'est danser plus que tout le monde? C'est se rouler par terre? C'est quoi être chaud pour le Seigneur? C'est crier Jésus, Jésus à longueur de journée? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit lui là, il est vraiment chaud pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ça, c'est notre langage à nous les chrétiens. Oh non, le frère là, non, il est chaud pour le Seigneur. Ah, la sœur là, non, elle est bouillante. On met quoi dedans? Comment on définit le bouillant, le chaud? Il fait quoi? Mais la Bible nous dit ce que le Seigneur appelle tiède. Et à partir de ce que le Seigneur appelle tiède, nous allons comprendre ce que c'est être chaud pour le Seigneur. Le Seigneur dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi tu es tiède? Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai plus besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ça être tiède. Avoir oublié que tout ce que j'aime vient de Dieu et que sans Dieu je ne suis rien, que j'ai besoin d'être attaché à lui comme le sarment est attaché au cep pour continuer à porter du fruit. Le Seigneur a dit, c'est celui qui demeure en moi et en qui je demeure, c'est celui-là qui porte du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Lui, il apporte du fruit. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est celui qui demeure en moi, qui demeure bien-aimé, pas qui fait des va-et-vient, pas qui fait des allers-retours, qui rentre et qui sort. Parfois, on entre et on sort jusqu'à ce que le entre se supprime et on reste dehors. Celui en qui je demeure. Et il dit, si vous ne demeurez attaché à moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Bâtir avec ce que l'on a, pour bâtir quoi que ce soit, Christ est où dans ta vie? Est-ce que tu demeures en lui et lui demeure en toi? Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Bien aimé, il y a le langage verbal, il y a le non-verbal. Il ne s'agit pas de dire avec la bouche, je suis riche, mais il s'agit de quel comportement tu affiches. Si tu n'affiches pas un comportement de dépendance totale vis-à-vis de Dieu, dans ta tête, tu t'es enrichi. Tu n'as plus besoin de lui, en fait. Tu peux trafiquer toi-même tes bénédictions. Tu as oublié que tu es malheureux, que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il continue. Il dit, je te conseille d'acheter de moi, de Dieu, de Christ, l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. En réalité, le Seigneur est en train de dire que la vraie richesse, c'est lui qui la donne. Le vêtement qui te couvrira aux derniers jours, c'est lui qui te le donne. La nuit pour que ta nudité ne paraisse pas. Le collier pour que tu vois bien dans ce monde, il te vient du Seigneur. Sans le Seigneur, tu es aveugle. Normal.
C'est lui la lumière qui éclaire ton chemin. C'est lui la lumière qui éclaire tes décisions. Donc si tu n'as pas la lumière, tu es aveugle. Il dit, viens acheter le collier. Viens acheter le collier. Tu veux être riche. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Jérémie. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel. Trop de chrétiens sont devenus riches à leurs propres yeux. Ils n'ont plus besoin du Seigneur. Ils ne vivent pas dans la dépendance à Dieu. Ils vivent dans la dépendance à leurs petits calculs. Dans la dépendance à leurs calculs. Dans la dépendance à leurs relations. Dans la dépendance à leur carnet d'adresse. Moi, je connais tel serviteur de Dieu. Je connais tel ministre, je connais tel président, je connais. Bien aimé, moi je ne connais personne, je ne connais que Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui m'ouvre les portes. Parce que quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains, il l'incline où il veut. Et parce que je suis attaché à lui, les cœurs des rois me sont favorables. Amen. Parce que c'est à lui que moi je suis attaché. C'est lui. Et le Seigneur continue à cette église de Laodicée. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie du zèle et répands-toi. Celui qui est chaud pour le Seigneur, c'est celui qui a acheté auprès du Seigneur de l'or éprouvé par le feu. C'est celui qui est allé demander au Seigneur le vêtement blanc. C'est celui qui a le collier que le Seigneur lui a donné. Ses yeux sont ouverts, il voit comme le Seigneur veut qu'il voie. Lui, là, est bouillant. Ce n'est pas celui qui crie à l'église plus que les autres. Ce n'est pas celui qui crie Jésus, Jésus, Jésus dans les rues. Mais quand on regarde la qualité de sa vie, on cherche où est Christ, on cherche les œuvres de Dieu dans sa vie. On cherche le caractère de Dieu en lui. On cherche le comportement digne du Seigneur, on le cherche. On n'est pas chaud parce qu'on fait des saltos à l'église. On est chaud parce qu'on est dans une relation de dépendance totale à Dieu. Où on sait que sans lui, je suis mort. Sans lui, je suis morte. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, dans ce monde-là, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le miracle que Dieu fait, c'est que brebis que nous sommes, aucun loup ne nous dévore. Amen. Mieux, nous transformons les loups en bergers. Nous transformons les loups en brebis. C'est lui qui nous garde au milieu des loups. Donc, si tu sors de la protection de celui qui te garde au milieu des loups, les loups te dévoreront. À défaut de te transformer en loup toi-même. Il dit, répands-toi. Répands-toi. Aie du zèle, de l'empressement à te repentir. Jusqu'où tu dépends encore de Dieu. Jusqu'où tu as conscience que ta respiration là, c'est Dieu. Jusqu'où tu as conscience que pour la moindre décision, tu dois t'assurer que tu es dans la volonté de Dieu. Jusqu'où tu es conscient que pour chaque pas que tu fais, tu dois t'assurer d'être avec Dieu. Amen. Si ce n'est pas le cas, tu t'es enrichi. Tu es devenu riche à tes propres yeux. Dieu a dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, ne t'ai-je pas un roi d'Israël? Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont grands à leurs propres yeux. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont grands à leurs propres yeux. Dieu travaille avec ceux qui réalisent que sans Christ, ils ne sont rien. Ceux qui réalisent que s'ils veulent faire quoi que ce soit, c'est en demeurant attachés à Christ. Et le Seigneur continue en disant à cette église, il parle à une église. Parce que le verset qui suit, nous l'utilisons beaucoup pour aller évangéliser les païens. Non, il ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur dit, bah, si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, le Seigneur a fait cette déclaration à une église. Ça veut dire que les gens se réunissaient, mais en réalité, Jésus était dehors. C'était une église, mais Jésus n'était plus dedans. Jésus était dehors. Et il dit au verset 20, à l'église de Laodicée, voici, je me tiens à la porte et je
mais Jésus était dehors. Jésus était dehors. Et il dit, je frappe à la porte de cette église. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je n'entrerai pas dans toute l'église. J'entrerai chez celui qui entend ma voix et qui m'ouvre la porte. Jésus n'enfonce pas les portes. Il n'enfonce pas les portes de nos vies. Il attend qu'on ouvre. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que je vais faire? J'entrerai chez lui. Il dit, qu'est-ce que je fais après quand j'entre chez lui? Je soupe avec lui et lui, il soupe avec moi. Vous savez, il n'y a pas un mot qui est dans la Bible par hasard. Quelqu'un peut manger avec toi et toi ne pas manger avec lui. Vous êtes là sous la même table. Lui, il est en train de manger avec toi. Toi, tu ne manges pas avec lui. Parce que tes pensées sont ailleurs. Parce que tu es complètement dans autre chose. Peut-être même que tu es en train de le maudire pendant qu'il mange avec toi. Tu dis combien de fois il t'énerve. Combien de fois tu souhaiterais être ailleurs qu'être assis là sur cette table. La Bible dit dans Proverbe que quand tu manges avec les méchants, mets un couteau sous ta gorge. Pour ne pas trop manger. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de manger là. Et tu ne sais pas quand tu auras fini de manger ce qu'on va rester à dire sur toi. Donc le Seigneur te dit, fais attention. Gère, parce que ça, ce n'est pas un dîner où vous soupez tous ensemble. Ça, c'est un dîner bizarre. Le Seigneur dit, si j'entre chez quelqu'un, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, il y a la notion d'entretenir la relation. Parce que c'est pendant qu'on mange ensemble qu'on parle. C'est pendant qu'on mange ensemble on échange. Pendant qu'on mange ensemble on construit quelque chose. Le Seigneur dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Donc je vais m'installer, je vais manger avec lui. Lui va manger avec moi. Nous allons échanger. Bien aimé, il n'a pas dit que ce sera de temps en temps. Il n'a pas dit que ce sera des fois. Je vais souper avec lui une fois et puis je vais sortir. Le Seigneur est en train de parler en termes de je vais m'installer chez lui. Je vais m'installer. Nous allons souper continuellement ensemble. Donc c'est une affaire de relation permanente. Ce n'est pas une relation passagère. Ce n'est pas une relation épisodique. Ce n'est pas une relation temporaire. Ce n'est pas une relation en dents de scie que le Seigneur veut établir. C'est une relation permanente au beau fixe. Des couples, vous savez, quand vous êtes fâchés, vous ne mangez pas ensemble. Quand vous êtes déjà énervé là, chacun prend son assiette, il part. Quand le Seigneur dit, je souperai avec lui et lui avec moi, il dit, il y a une relation permanente qui va s'établir. Une relation d'échange permanente. Bien aimé, on ne mange pas avec n'importe qui. On ne soupe pas avec n'importe qui. Quelqu'un que tu fais asseoir à ta table tous les jours, c'est quelqu'un qui compte pour toi. Le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix, bien aimé, il parle à une église. C'est dommage, parce que beaucoup sont dans l'église, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Jésus n'est pas dans leur maison. Il ne soupe pas avec eux, et eux ne soupent pas avec lui. C'est à l'église de Laodicée que le Seigneur fait cette déclaration. Il ne la fait pas face à des gens qui ne le connaissent pas. Et ça, c'est dangereux, parce que dans ces temps de la fin, dans plusieurs communautés, les gens vont s'assembler, soit disons au nom de Christ, alors que Christ est dehors. Amen. Parce que ce sera la qualité de leur vie. Le niveau de relation avec Dieu. Le niveau d'attachement à Dieu. Le niveau de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est cela que le Seigneur veut voir aujourd'hui. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et qui détruit? Le Seigneur a dit c'est le voleur. C'est lui qui vient pour dérober, égorger et détruire. Donc le Seigneur ne veut pas que nous ayons du relâchement dans notre travail, dans notre engagement vis-à-vis de lui, dans notre relation à lui, dans ce que nous faisons pour lui, avec lui. La Bible dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Nous devons faire par Dieu, avec et pour Dieu. Amen. C'est ça que Dieu accepte. C'est de lui.
Ce que tu fais doit d'abord venir de lui. Et tu l'accomplis par lui, par la force qu'il te donne et pour lui. Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. On commence avec le Seigneur et on se relâche. On commence à œuvrer, on se relâche. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Et Dieu va plus loin. Il dit, point de repos pour mon serviteur. Au ciel, nous nous reposerons de nos œuvres. Mais ici, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et la Bible dit, Proverbe 10, 14, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. C'est-à-dire que ceux qui travaillent de manière régulière, de manière constante, qui ne baissent pas de régime, ceux-là, ils s'enrichissent. Véritablement. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe 65, 16, et c'est le clou de cette prédication, par qui veux-tu être béni? La Bible dit, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Ça veut dire que vouloir être béni, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais du tout. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, le premier couple, la première chose que Dieu a fait, c'est de les bénir. L'Éternel les bénit. Bien-aimé, je vais te dire une chose, la bénédiction de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ton offrande. Lorsqu'il a béni Adam et Ève, il n'avait fait aucune offrande. La Bible dit l'Éternel les créa et l'Éternel les bénit. Ton offrande est le signe de ton amour pour Dieu. Ton offrande est le signe de ton attachement à Dieu. Ton offrande est l'expression de ta reconnaissance à Dieu. Parce que tu es conscient de qui Dieu est pour toi. Tu es conscient de ce qu'il fait pour toi. Alors tu es honoré de contribuer à son œuvre. Tu comprends que tu es partenaire avec Dieu, que tu es ouvrier avec Dieu. Mais tu es béni dès le commencement. Amen. Maintenant, les choix de ta vie peuvent te mettre en difficulté. Parce que la Bible dit dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi, Dieu a des principes. Donc parfois tu traverses des difficultés, ce n'est pas parce que tu n'es pas béni. Mais des fois tu moissonnes ce que tu sèmes. Et des fois tu traverses aussi des difficultés parce que le diable vient t'éprouver comme Job a été éprouvé. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Arrêtons de chercher la bénédiction. Arrêtons. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ Jésus. Nous sommes bénis. Recherchons la sainte présence de Dieu dans nos vies. Recherchons la présence de Christ. Recherchons l'attachement à Christ pour que les choix que nous allons faire, nous ne soyons pas en train de moissonner de mauvaises choses. Parce que la Bible dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est Galates 6, le verset 8. Tu peux mettre le verset d'après. Le verset 8. Galates 7, 6, 7 là. Le verset 8 qui vient juste après. Est-ce qu'on peut l'afficher? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est aussi simple. Si tu sèmes avec l'esprit de Dieu, tu moissonnes le fruit de l'esprit de Dieu. Si tu sèmes avec la chair, tu moissonneras le fruit de la chair. Les œuvres de la chair. Tu moissonneras la corruption. Et la parole de Dieu est là. La lumière de Dieu est là pour éclairer nos choix, pour que nous sachions ce dans quoi semer. Bien-aimé, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Si c'est la bénédiction de Dieu que tu recherches,
Tu devras marcher selon les voies de Dieu. Tu devras marcher selon les règles de Dieu. Tu devras bâtir avec les règles de Dieu. Tu devras bâtir avec la pensée de Dieu. Tu devras bâtir avec la révélation de Dieu. Tu devras bâtir avec la force que Dieu te donne. Tu devras bâtir avec les matériaux de Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu. Il dit même, celui qui veut jurer dans le pays, il jurera par le Dieu de vérité. Quand on parle de jurer ici, ça veut dire que celui qui prend un engagement, parce que, on va me dire dans Matthieu, le Seigneur Jésus a dit, tu ne jureras ni par le ciel ni par la terre, que ta parole soit oui, oui ou non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais quand on prend le contexte de ce passage, ce que le Seigneur dit dans Matthieu, c'est qu'en fait, quand tu parles, tu n'as pas besoin de jurer, tu n'as pas besoin de promettre par des jurons, parce que tu dois être suffisamment crédible pour que ta parole soit considérée sans que tu aies besoin de jurer. Amen. À quel moment les gens jurent? C'est quand ils sentent qu'on ne les croit pas. Tu ne me crois pas, je jure. Si on ne te croit pas quand tu parles, c'est que tu as un problème de crédibilité. Donc c'est un problème de stature. Tu dois travailler à être suffisamment crédible pour que ta parole ait du poids. Parce qu'un homme ne vaut pas plus que sa parole. Et c'est pour ça que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Nous croyons en Dieu là, parce qu'il accomplit sa parole. Nous n'avons que la parole. Mais comme nous savons que Dieu fait toujours ce qu'il dit, nous sommes en confiance. Amen. Et c'est le même niveau de crédibilité que Dieu veut que nous puissions travailler, que notre parole soit suffisamment crédible, que notre parole soit oui, oui ou non, non. Qu'on n'ait pas besoin de rajouter. Quand tu dis oui, on sait que c'est là, quand il me dit oui, c'est oui. Quand il dit aussi non, c'est non. Ce n'est pas quelqu'un qui dit oui et non en même temps, et qui te dit oui et qui fera le contraire. Voilà le niveau de crédibilité que le Seigneur veut que nous ayons. Et quand il dit ici, celui qui jouera dans le pays, il est en train de dire, celui qui prendra un engagement dans le pays devra le faire selon le Dieu de vérité. Ça veut dire être prêt à tenir sa parole. Et il dit, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Les anciennes souffrances sont oubliées. Les anciennes souffrances sont oubliées. Parce que tu cherches la bénédiction du Dieu de vérité. Tu ne peux pas rechercher la bénédiction du Dieu de vérité en te tenant dans le mensonge. Tu ne peux pas rechercher la bénédiction du Dieu de vérité en te tenant dans l'animosité, en te tenant dans l'aigreur, en te tenant dans la calomnie, dans la diffamation, dans la méchanceté. Le Dieu de vérité ne te bénira pas. Tu es en train de semer pour la chair. Et tu moissonneras de la chair la corruption. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et n'oublions pas Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions qui peuvent enrichir. Mais elles se font suivre de beaucoup de chagrin. Elles se font suivre de beaucoup de chagrin. Par qui veux-tu être béni? Ma prière ce matin est que tous ceux qui ont entendu ce message, ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont derrière leurs écrans, recherchons la bénédiction du Dieu de vérité. Et pour que le Dieu de vérité nous bénisse, il s'agit d'être en relation permanente avec lui, de dépendre de lui, de le laisser rentrer dans nos cœurs, dans nos maisons, de le laisser souper avec nous et que nous soupions en retour avec lui, avec tout notre cœur. Que le Seigneur demeure en nous et que nous demeurions en lui, afin que nous puissions porter un fruit qui demeure, pour que nous puissions bâtir des choses solides qui vont nous accompagner jusque dans l'éternité. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Arrêtons de rechercher les bénédictions qui viennent des hommes. Arrêtons de rechercher les bénédictions qui viennent des humains. Arrêtons de chercher les bénédictions qui viennent d'on ne sait qui. La vraie, c'est celle qui vient du Dieu de vérité. Elle enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si le Seigneur t'a dit quelque chose ce matin, parle-lui. Parle à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu nous as fait un rappel à l'ordre, moi en premier. C'est de façon permanente que mon âme doit être attachée à toi.
David disait, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux et lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Seigneur, je veux t'avoir constamment devant mes yeux et je crois que c'est la prière de mes bien-aimés ici présents et de ceux qui sont derrière leur écran. Seigneur, tu connais tous ceux qui ont choisi de te suivre. Père, s'il y a des cœurs, des vies dont tu te retrouves dehors alors qu'ils se disent chrétiens, permets qu'ils entendent ta voix alors que tu frappes. Qu'ils entendent ta voix, Seigneur, et qu'ils ouvrent, que tu puisses entrer. Seigneur, parce que tu es la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre protection, tu es notre vie, tu es notre tout, Seigneur. Où irions-nous loin de ta face? Que serions-nous sans toi? Oh! Seigneur, prends la place qui te revient dans nos cœurs ce matin. Prends la place qui te revient dans les vies. Le Seigneur veut faire son retour dans une vie ce matin. Il y a des personnes, tu avais accepté le Seigneur depuis un moment, mais tu es rentré dans une routine. Dans une routine. Où en réalité, tu n'es plus chrétien que de nom, que d'étiquette. Mais tu sais où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu. Tu sais qu'il n'y a plus de communion permanente. Il n'y a plus de communion tous les jours. En réalité, le Seigneur se retrouve dehors. Il veut faire son retour dans ton cœur ce matin. Il veut faire son retour dans ta vie ce matin. Les activités de l'Église ne peuvent pas remplacer Dieu dans ton cœur. Même les plus grosses offrandes que tu fais ne peuvent pas remplacer Dieu dans ton cœur. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, laisse-moi te dire qu'il n'agrée même pas tes offrandes. Parce que la première offrande que Dieu veut, c'est celle de ton cœur, c'est celle de ta vie. La Bible dit, offrez-vous vous-même à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quelqu'un doit s'offrir à Dieu ce matin. Offrons-nous à Dieu ce matin. Il y a des vies dans lesquelles le Seigneur doit revenir. Le Seigneur dit, tu es rentré dans la routine. Tu es rentré dans les activités. Tu es rentré dans... Tu fais des choses. Mais en réalité, le Seigneur est dehors. Parce que tu ne les fais plus que par habitude. Tu ne les fais plus que par routine. Mais où est la flamme qui t'embrasse pour le Seigneur? Où est la flamme du Seigneur dans ton cœur? Où est la flamme de l'amour de Dieu qui t'embrase, qui commande tous tes choix, qui fait que tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas être faux, parce que tu sais que tu vis devant Dieu, que Dieu est en toi et que tu es en lui. Le Seigneur veut faire un retour dans une vie ce matin. Oh, si tu sais que le Seigneur veut revenir dans ta vie là où tu es, fais juste un signe de la main comme ça et nous allons prier ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, tu vois les mains de tes enfants qui se sont levées. Seigneur, c'est un signe d'humilité devant toi parce que tu as dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Ils n'ont pas eu honte de toi. Seigneur, ils reconnaissent leur situation ce matin. Ils ont entendu ta voix et ils ont décidé d'ouvrir leur cœur pour que tu entres, Seigneur. Entre et reviens prendre la place qui te revient. Seigneur, viens souper avec eux et eux s'engagent à souper en retour avec toi. Seigneur, le christianisme consiste en une relation permanente, profonde avec Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé, celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Seigneur, merci pour la place que tu prends dans les cœurs. Merci pour la place que tu prends dans les vies. Seigneur, merci de reprendre ta place de roi. Merci de reprendre ta place de Seigneur. Oh, merci Seigneur de donner la force. Toi qui crois nous le vouloir et le faire. Crée, Seigneur, les circonstances pour qu'ils se détournent de ce qui les a traînés dans la routine, de ce qui les a traînés, Seigneur, dans ce christianisme superficiel. Permets-leur de repartir sur de nouvelles bases. Parce que tu ne parles pas en vain, tu parles pour nous ramener sur le droit chemin. Parce que tu es le bon berger. Oh, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.